Bonjour à tous, avec Geoffroy, on va discuter de l'annonce, enfin pas vraiment l'annonce, mais en tout cas la volonté qui semble maintenant bien affichée de la NASCAR de redémarrer au mois de mai, même s'ils ont décidé d'annuler ou en tout cas de reporter la course de Martinsville qui était prévue le 9 mai. Il semble aujourd'hui que tout est mis en place pour qu'on ait à nouveau des courses de NASCAR dès le mois de mai, a priori à huis clos, Geoffroy. Oui, c'est un petit peu ce qu'on veut. Après, quand on lit à droite à gauche ce qui est prévu, ce qui est envisagé, ce qui pourrait avoir lieu, ça fait peur. Ça fait très très peur, Arnaud. Ouais. Donc, on verra. Ils ont annulé Martinsville, comme dit, du côté de qui était prévu au début mai. Ce serait donc pour partir sur Charlotte, ce qui serait assez logique dans un sens, puisque avant la pause, les courses qui étaient prévues, c'était Atlanta et Homestead. 2 ovales d'1,5 mile. Donc clairement, avec les restrictions de ne pas pouvoir sortir de chez soi, les voitures sont toujours en configuration ovale d'1,5 mile. Il n'y a pas forcément de travail à apporter ni sur les voitures, ni sur les châssis, ni sur les moteurs. Donc pour l'instant, ce serait pas mal de repartir du côté de Charlotte, effectivement. Maintenant, si c'est pour avoir des morceaux de bout de course, pas d'essai, pas de qualif, rien, ça va être très très drôle et je pense que ça va faire très très peur. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On va juste vous résumer. La NASCAR elle a pris contact avec le gouvernement de la Caroline du Nord. Là, en fait, où il y a Charlotte et toutes les équipes ont leurs ateliers dans cette ville-là ou à proximité de cette ville-là. Et en fait, la NASCAR a demandé au gouvernement de considérer que tous les mécaniciens, tous les membres des équipes étaient essentiels en fait à l'économie et que du coup, qu'ils puissent sortir du confinement et recommencer à travailler. Donc ça, c'est vraiment un signe fort s'ils y arrivent, parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir commencer à travailler sur les voitures et à préparer les courses. Ensuite, comme tu le dis, un des scénarios qui avait été envisagé par la NASCAR, c'était de redémarrer pour les Coca 600, donc également à Charlotte. Donc ça permettra à tout le monde en fait d'être sur place, de ne pas avoir de déplacement. Donc ça, effectivement, ça permettra de démarrer. Alors, est-ce qu'ils feront le All-Star? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la course des Coca 600 qui est prévue à Charlotte. Et ensuite, le deuxième point important, c'est que la NASCAR a également commencé à discuter avec la Floride pour pouvoir tenir une course à l'Homestead Miami Speedway, puisque comme tu l'as dit, c'est une des courses qui a été une des premières courses en fait à avoir été annulée ou repoussée. Et donc, s'ils peuvent également aller en Floride pour rouler à Homestead, ça permettrait de réamorcer la pompe. Mais tout ça, en fait, toutes les demandes a priori qui ont été faites, c'est pour rouler dans les ovales à huis clos. Mais il est bien gentil aussi, le gouverneur de Floride, à vouloir du sport et à déclarer que le sport est un intérêt public et possible. Mais enfin, ça fait quand même très peur d'aller en Floride en ce moment. Enfin, tout a été annulé. Et en fait, non, ce brave gouverneur, il voudrait qu'on fasse du sport et que toutes les franchises de sport puissent venir chez lui, soi-disant qu'il n'y a pas de souci. Donc, ouais, c'est assez étrange. Donc, on aurait Charlotte, on aurait Homestead, et après, on fait quoi? Enfin, si c'est pour reprendre 2 mois dans les dents, parce que aux États-Unis, on annule quand même beaucoup d'événements sportifs ça et là, où on les reporte. Après, la NASCAR communique beaucoup sur le fait qu'ils vont redémarrer dès le mois de mai. Si effectivement ils se focalisent en fait sur le Coca 600, le Coca 600 il était prévu le 24 mai. Donc en fait c'est quand même très tard au mois de mai, donc c'est quasiment fin mai, parce qu'en fait ils profitent de l'annulation de Martinsville début mai. S'ils font pas le All-Star qui était mi-mai, finalement voilà, ça ferait un démarrage fin mai. S'ils enchaînent avec la Floride, peut-être début juin. Voilà, donc ça nous amène quand même dans presque maintenant plus d'un mois. Donc, il faut voir comment ça sera d'ici là. Mais tu as raison, c'est vrai que même s'il y a un pilote dans la voiture, pour faire rouler une voiture à un NASCAR, on sait très bien qu'au niveau des équipes, il y a énormément de personnel, énormément de staff. Donc, ça va forcément créer des interactions et ça peut poser des problèmes au niveau des, on dit, les gestes barrières et les distances de sécurité. Là, tu mets en gros 5 mécaniciens, 3 membres d'équipe dans la pitbox, plus le personnel de presse. Oui, l'attaché de presse, enfin bon, ça encore, ça peut être fait à distance, mais tu es facilement à 10-12 personnes par voiture. Donc, tu es au-delà des 400 personnes, tu rajoutes les officiels, tu rajoutes les télévisions, les médias, enfin la radio et compagnie. Ça fait énormément de monde. Donc, pour moi, c'est très compliqué de se dire on va repartir. J'ai beaucoup de mal à l'envisager.
D'accord. Et même parce qu'ils avaient parlé, très tôt après le confinement, ils avaient parlé de tests systématiques, de contrôle de température. L'idée, c'est de réamorcer la pompe tout doucement. Et finalement, c'est vrai que c'est le public qui génère le plus d'interactions. S'il n'y a pas de public du tout sur place, ça permet quand même d'être en mode fermé, un peu ce que va faire le baseball. Il parle le baseball de redémarrer, en fait, et que tous les joueurs restent ensemble dans les hôtels. Ils vont de l'hôtel au stade, du stade à l'hôtel. Et en fait, ils restent dans une bulle simplement pour avoir un produit à proposer et à diffuser à la télé. Oui, ouais, c'est sûr, mais quand on voit les chiffres aux États-Unis qui malheureusement explosent un peu tous les compteurs, et quand on compare avec l'Europe où on a tout annulé et on prend absolument aucun risque, on parle pour la majorité des sports de redébuter qu'au mois d'août. On sait que les États-Unis sont en retard au niveau du début de la pandémie, et en fait, on devrait repartir beaucoup plus tôt. Je trouve que c'est prendre un risque pour la santé de tout le monde. On n'est malheureusement pas à l'abri que quelqu'un contracte le virus et comme il ne se déclare pas forcément tout de suite, on ne voit pas forcément les symptômes tout de suite, on n'est vraiment pas à l'abri d'une mauvaise surprise et ça, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Okay. Donc pour le sport, ce serait une bonne nouvelle. Par contre, voilà, l'idée c'est de se dire que c'est peut-être un petit peu prématuré. Mais bon, on dit, la NASCAR depuis le début a dit qu'elle veut faire 36 courses. C'est sûr que si elle démarre au mois de septembre, ça va être compliqué de caler 36 courses jusqu'au mois de novembre. Oui, c'est sûr. Bon, après, si elle fait 36 courses de 50 tours, vu que ça a à un moment été évoqué aussi, c'est plus rapide. Hein, puis on peut même faire les deux courses sur un même circuit le même jour. Donc, on verra. Bon, en tout cas, affaire à suivre. On vous tient informé de tout ça, que ce soit à travers le Twitter ou bien sûr sur US Racing, parce qu'on essaie de suivre l'actualité au plus près. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau commentaire sur l'actu sur Splash & Go en vidéo. Salut, bye bye. Tout le monde.